je l'ai. Oh, décroché. Oh non, je l'avais. Poisson. Oh, mais non. Poisson. Oh, c'est un gros. C'est un beau. C'est un beau. Oh, oh, des gros, des gros, des gros, des gros, il est gros, il est gros. Voilà. Hop. Yeah. Oui, mais oui. La nouvelle saison du FC Fight Brochet vient de débuter et dans le premier épisode, le tirage au sort a divisé les 10 compétiteurs en 2 groupes très relevés. Comme d'habitude dans le FC Fight, il faut vaincre les meilleurs lors de la phase de poule pour se qualifier pour la finale. C'est une véritable guerre psychologique et stratégique, un effort intense de 8 heures de pêche pour s'emparer de la première place, la seule qui ouvre le chemin de la finale. Dans le groupe A, la tête de série Gaël Even, double vainqueur du FC Fight, fait clairement figure de favori, mais il a connu une première manche plus compliquée que prévu. Gaël a eu des touches, mais aussi un peu de déchets et un peu de malchance, et du coup, il n'a toujours pas bouclé son quota. C'est une première surprise dans ce FC Fight, rien n'est terminé pour lui, mais il est dos au mur avant d'attaquer la dernière ligne droite. C'est Alban Chouanier qui est en tête au moment d'attaquer cette deuxième manche avec une pêche au chatterbait et beaucoup de rythme. Le compétiteur de Rapala a fait mieux que tout le monde durant la matinée et il a un poisson qui semble facile à remplacer. Alban va devoir résister à William Bordignon qui a pris 2 poissons très solides. Will est parfaitement rentré dans sa compétition en alternant pêche au live et pêche traditionnelle en power. Son gros poisson de 92 cm risque de compter à l'arrivée. C'est pour l'instant le plus gros brochet de ce FC Fight. Pierre Chapelle et Cyril Boissineau ferment la marche dans cette poule A. Ils ont eu nettement moins de touches que les 3 autres, mais ils peuvent encore rêver d'un exploit, une zone qui s'allume, comme cela arrive souvent avec cette espèce, ou un très très gros poisson. Tout reste possible pour ces deux-là lors des 4 dernières heures. C'est l'heure du verdict dans cette poule A. Alban Chouanier est en position idéale pour se qualifier pour sa toute première finale du FC Fight, mais il va absolument devoir changer au moins un poisson pour tenter de maîtriser le retour des pêcheurs très dangereux qui sont lancés à sa poursuite. « 15h, c'est parti pour la deuxième manche. » Est-ce qu'on va arriver à en faire un au live, bordel? Même approche que ce matin, je persévère avec ce que je sais faire le mieux. J'envoie du leurre dans des zones où il n'y a pas trop d'eau, au-dessus des herbiers, et puis on verra bien. Donc on va partir là, on va faire le crochet là, et après le vent il va nous emmener pour finir sur la zone de ce matin. Il en faut que 3, j'en veux pas 50, mais je sais qu'avec cette stratégie, ça va pas me rapporter des poissons de 60 normalement. Je vais insister, je vais insister, je vais insister, je vais pas lâcher. Ça m'avait réussi au qualif. C'est pareil, j'avais pas fait 50 millions de poissons, mais j'avais fait les 3 qu'il fallait. Donc je vais pas lâcher, c'est dur pour le mental, c'est dur pour toi, tu vois pas beaucoup de touches, mais ça peut rapporter. Oh putain, ça peut rapporter gros. Bon alors là, l'objectif c'est de refaire un poisson comme ce matin, alors on va dire un poisson de 80, histoire d'assurer un quota à peu près correct et ensuite je me mets à essayer de faire un gros. Je vois mon leurre, je vois le poisson, je vais anticiper là. Allez, feu. Il l'a vu, il y va. Ah, il y va. Il y va, il est dessus. Allez, prends. Oh, putain, il est collé derrière. Ouais, oh, je l'ai raté. Collé dessus. Ah, 2 fois, c'est pas possible. On a moins de vent, il fait meilleur. L'eau elle est un tout petit peu plus chaude. Pour autant, craque pas le code.
Un beau poisson. Allez, yes. Ça commence bien ça. La stratégie, je crois qu'elle paye. On va pêcher tout doucement. Yes, yes, yes. C'est bon ça. C'est énorme parce que je le ramène à 30 cm sur la surface, du coup je les vois attaquer là-bas. Je suis vraiment très doucement. Ce matin je pense que j'allais trop vite, déjà qu'ils sont pas actifs, et vu que je passais trop vite dessus, ils montaient pas. Beau petit pike. Yes. C'est bon ça. Allez. Yes. C'est bon ça. Allez, on a le truc. Ce serait bien que je puisse avoir une touche avant la première heure. Ce matin, elle était longue. Hein. Ouh là là, la première heure là. 1 heure avant d'avoir une touche. Elle est longue hein, cette heure-là. On voit pas un qui bouge dans ce chalot là. Truc de fou. Regarde. Regarde, mon leurre, il tombe là au-dessus. Regarde. Ça, c'est mon leurre. Ça, c'est le broc. Il est là. Regarde bien. Tiens, il m'a renfoulé. Hein. Il a tapé. Hein. Regarde, je passe au-dessus de lui. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, il l'a vu. Regarde, il suit. Il suit, il suit, il suit, il suit. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai. Il a tapé. Il a tapé. Putain. Oh. Oh là. Oh, il est gros, il est gros, il est gros. Il est gros, il est gros, il est gros. Ouais, il est gros. Ouais. Oh, il a tapé 3 fois. Ouais, il est balèze. Ouais. Oh, mon gars. Oh, il est énorme, celui-là. Oh. Oh, 3 fois. 3 fois. Regarde-moi le poisson. Regarde-moi le steak. 3 fois. Il a tapé 3 fois pour le prendre, putain. Oh, je lui ai passé 4 leurres au moins. 4 leurres différents. Regarde le faire. Regarde le duckfin où il est causé. Il me l'a coffré littéralement. Superbe. Ça, c'était une action. C'est celle que je voulais ce matin. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille, mon garçon. Wouhou! Super poisson. 3 passages, hein. Il a tapé 1 fois, 2 fois et j'ai fini par le taper, tu vois. 82. Le même que ce matin. 82. Celui-là, je suis allé l'emmerder. Hein. Allez, il a regagné sa liberté. Je le remets? Allez, merci mon copain. Tiens, regarde. Faire un petit bisou parce que c'est la fin du quota et c'est un beau poisson. Je suis allé chercher. Je l'ai agacé. Allez, quand tu veux, mon. Ouais, super. C'est parti très fort dans cette deuxième manche de la poule A. William Bordignon vient de s'emparer de la tête du classement après seulement quelques minutes avec un gros poisson repéré à l'aide du sondeur. Il boucle son quota et il dispose désormais d'un total de centimètres qui va obliger les autres à se surpasser. Plus de 85 cm de moyenne. Les débuts du compétiteur de Daiwa dans le FC Fight sont tout simplement fracassants. Pierre Chapelle a pris un gros brochet lui aussi, en bordure, et ce poisson semble avoir regonflé son moral. Il est 3e de ce groupe et il peut encore espérer s'emparer de la première place si son approche Big Bait s'avère pertinente et qu'il décide un très gros poisson.
Pour la tête de série Gaël Even, les choses se compliquent. Il est très clairement à la traîne désormais, mais avec lui, tout peut aller très vite. Il est capable de renverser cette situation très défavorable, mais le temps presse. Il doit valider 2 gros poissons alors qu'il reste un peu plus de 3 heures de pêche. Voilà, c'est un sentiment de liberté là. Le quota il est fait. Maintenant, on trille. Oh, mais non! Ça, j'ai oublié de le couper. Qu'est-ce qu'on fait? Je me pends tout de suite ou on attend 2 minutes? Regarde le remous. Pierre, mon voisin, vient de faire un poisson, d'en renter un autre. Il est avec un shad à peu près les mêmes couleurs que celui-ci. Peut-être un peu moins plombé parce qu'il pêche plus doucement. On va essayer de l'imiter. Putain, d'entrée en 10 minutes là, 2 touches, un poids, c'est tout. Faudrait que ça reste comme ça là. On fire. C'est inquiétant l'histoire. Hein. 37 minutes de pêche, pas une touche, pas un suivi, pas une gratouille. Une météo qui est de pire en pire. Le ciel qui se charge, il fait de plus en plus froid. Oh. Là, tout à l'heure, j'étais un peu dans l'inquiétude de faire le 3e quand même, parce que ce matin, c'était pas simple. Là, par contre, ça va pas être la même. Là, si tu veux, maintenant, vu qu'on est dans les 2 aujourd'hui, eh ben, on fait un 102. Ok? Ah, c'est une perche. C'est dommage. Oh, je te jure. Ça, c'est pour David, il adore les perches. Alors, il fallait lui en montrer une. Raté. Elle dit qu'elle est partie sur les chapeaux de roue cette première heure avec 3 lancers, pratiquement 3 touches en poisson, en pêchant très lentement sur la zone où on avait déjà eu des échos. Je pense qu'on va la laisser reposer un petit peu en espérant que personne ne vienne dessus. Ouais, fais voir. Essayer de faire la même action pour voir. Il l'a vu, il tourne, il est derrière. Il est collé dessus, il est derrière. Ouais, joli. Là, tu vois, ils n'ont pas la même réaction que ce matin. Franchement, puis c'est des beaux poissons. Hein. Je passe devant. Hein. Wouh. Ah ouais, c'est un gros encore. C'est encore un gros. Mon garçon, c'est pas vilain. Ça comptera pas, je pense. Ouais, ça va pas compter. Et 2-3. Ça va pas compter, tu vois, je te disais, ça fait 80 au moins. Je sais pas si ça les fait du coup, les 80. Ça fait pas 80, tu vois. 73. 73 et demi. Allez, on a tenté, on a fait la même chose. Passé pareil. C'est le leurre, il marche, ça c'est sûr. Toujours au duckfin. Allez, vas-y mon garçon, t'as été sympa. Ouah, une fusée Ariane. Oh putain, la tape! Oh non! Oh la touche! Elle est belle cette petite baie. Allez, ça mériterait un petit poisson ça quand même. C'est mignon tout ça.
Qu'est-ce qu'on a là? Un petit brochet. C'est pas le plus gros de l'année, ça. Quand même des touches sur cette zone, par contre. Ça paraît juste, mais ça me paraît bien juste. Il en manque. Il en manque, il en manque. Cyril qui est juste à côté de nous là, qui nous descend dessus derrière. On va pas le gêner, on va repartir. Ça sert à rien de couper sa dérive. On va le laisser pêcher tranquille. Bon, bah ça fait exactement 1 heure qu'on pêche. J'avance à 1 km/h. Donc on vient de faire 1 km de power fishing, pas une touche, pas un suivi, pas un poisson qui bouge, pas une gratouille. Là, c'est dur pour le moral. C'est mieux. Ça se bat bizarre, mais c'est mieux, c'est sûr. Ouais, c'est bien ça. C'est plus ça qu'il nous faut. Voilà. C'est bon ça. Ça fait beaucoup de touches sur le même leurre en pas longtemps. L'arme du crime. Alors, nous sommes à 77. Le petit boomer avec son type 6 CXL en trailer. C'est pas les gros que j'ai vus ce matin quand même. Il fait plaisir déjà, c'est le numéro 3. Merci mec. Quota bouclé pour la tête de série de cette poule A. Gaël a enfin ses 3 poissons et il semble avoir trouvé une arme décisive. Son combo Gunky Boomer et Tipsy CXL vient de lui rapporter 3 touches coup sur coup. Il est désormais 2e de ce groupe et comme Alban Choignet, il a un poisson relativement facile à remplacer. Pour eux, comme pour Pierre Chapelle, tout semble encore possible dans cette compétition. En revanche, pour Cyril Boissineau, c'est très compliqué. Il est scotché à la dernière place et il semble touché moralement. Une bonne partie des compétiteurs pêchent dans la même zone de ce lac de l'Ailette, pas très loin de la mise à l'eau. Et du coup, Cyril constate les dégâts quasiment en temps réel. C'est dur pour le moral. Et pour l'instant, les cadors du FC Fight sont impitoyables avec le vainqueur des qualifications. Ah putain de crochet. Ah oh non. Oh non. 1h10 pour avoir une touche et je le décroche. Faut qu'on reprenne déjà un 80 là dans le tas là. Et après peut-être qu'il faut racheter des gros trucs tout le reste du temps. On va voir. Bon, je suis content déjà, on a fait 2 poissons live. Franchement ce matin c'était pas gagné. Hein. Dans 4 mètres d'eau, 3 mètres d'eau. C'était un défi. Je l'avais jamais fait. C'est un défi, mais ça marche quand même. Ouais, malgré tout, ça marche quand même. Hein. Il n'y a pas de poisson. Et moi, je commence à m'agacer. Ouais. Bon, c'est pas la taille que je voulais, mais je pense que ça améliore de quelques centimètres. Ah bah il s'est décroché dans l'épuisette. Ah, je pense qu'on gagne peut-être quelques centimètres, mais je suis pas sûr. C'est pas un gros poisson. 63, c'est ça? 63. Ah, c'est rageant.
1h10 pour avoir une touche, c'est pas possible. Encore un tout petit poisson, 63. Donc j'améliore de 2 cm. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. 1h10 pour avoir une touche. Incroyable ce que c'est dur. Incroyable ce que c'est compliqué. Ça, normalement, ça doit changer le 67. Voilà, petit loup. Exactement. Ah, j'ai refait mon jean. Bouge pas, toi. Un à la fois. C'est encore le boomer qui gagne un tour gratuit. Alors à nous. Prête ? Alors, 76, c'est bon pour toi? Il y a une piste, mais c'est pas pour des gros pour l'instant. On va voir. Ah, il me l'a pris à la descente. Magnifique. C'est mieux. C'est pas... C'est le premier de ce matin là qui va me faire mal. Là. Bueno. Il va y aller tranquille. Il vient de le faire. C'est la dépression là. C'est la dépression. Ça, c'est un bon poisson. Hein. Regarde, il a un banc de poisson qui arrive à côté de lui, tu vois. Regarde, il y a mon leurre, il est sous la surface, là où je voulais changer de leurre pour mettre un peu plus lourd. Pas le temps. Tu vois. Regarde, hop, il y va, 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 il y va. Il est monté, il y va, il est derrière. Merde, ah, il a un refus. Regarde, il m'a fait un refus. Regarde, il est redescendu au fond. Ah, il vient voir. Ouais, il est gros celui-là. Oh la vache. Regarde, 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 il revient, regarde. Regarde, 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 il suit. Regarde. Ouais, il est gros. Hein. T'as vu le bestiau? Regarde, regarde, il redescend là. Regarde, il est là. Il redescend dans les troncs d'arbres. Ouais, il est gros celui-là. Hein. Vache. Ah. Ouais, poisson. C'est gros ça par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Soit c'est un gros brochet, soit c'est un silure. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh, ah, c'est un silure, il fait au moins 1m60. En plus, j'ai pas envie de casser parce que j'en ai plus que 2 des chats de la bonne couleur. Allez, viens là. Ah bah ouais, il est bien piqué. Il est bien piqué pile au coin de la gueule. Ah, le con. J'avais la main dedans, le problème c'est que ça... Ah, je me suis complètement bousillé la main. Bon, il a pris un poisson là. Je crois qu'il est... Ouais. Puis ça a l'air correct. Hein. Ça a l'air joli ça. Ouais. Ça a l'air joli en plus. Allez, putain, il l'a au fond de la gueule. Pas possible ça. Voilà. Ah, la boucherie le truc. Oh, c'est costaud. Oh, c'est costaud.
Ah, c'est gros. C'est gros. Alors, c'est bon ça, quota? Yes. Ah. Beau poisson, super en forme, il va venir super combat. Nickel. 87. 86 l'histoire? 7. Magnifique. Grosse touche, gros combat. Fait plaisir celui-là. Il boucle le quota en plus. Ha! Bijou! Quota bouclé, enfin! C'est bon ça. Incroyable suspense dans cette deuxième manche. Pierre Chapelle revient très fort sur William Bordignon. Il vient de prendre son plus gros poisson de la journée, un superbe brochet en pleine forme qui le propulse à la deuxième place du classement, à 4 petits centimètres seulement du leader. La bagarre s'annonce absolument terrible alors qu'il reste presque 1 heure de pêche dans cette deuxième manche. Gaël est en pleine accélération lui aussi et sa pêche au chatterbait lui rapporte des points. Il a un joli quota, mais il a un seul poisson de plus de 80 cm. Il est nettement dominé par les 2 premiers et il n'a plus le choix, il doit trouver une zone ou une approche différente pour changer au moins 2 poissons. La tâche s'annonce très compliquée pour le favori de cette poule A. Dans le bas du classement, rien ne va plus pour Alban Choignier, qui a souffert pour améliorer son total de 2 petits centimètres. Après une première manche tonitruante, Alban est dans le dur désormais, et c'est le même constat pour lui. Son Blady Jig déclenche des touches, mais la taille des poissons qui réagissent sur ce leurre est globalement trop faible pour espérer une qualification en finale. Je crois que j'ai rarement fait une partie de pêche comme ça. Ça fait des heures et des heures que je lance le même leurre. Bon allez, on se casse. Je remonte là-haut. J'arrête le live un petit moment. Faire autre chose, parce que là, on prend plus un caramel. Je vois pas grand chose à part là-bas les gros, mais on ira les chercher tout à l'heure à la fin. On ira les voir après. On va retourner là-haut. Il y a quand même une zone où il y avait pas mal d'herbiers, il y en a, c'est sûr. On va voir s'il n'y en a pas un qui veut refrapper encore. Allez. C'est mieux le rythme déjà là. Là on a fait une perche et 3 brocs et un décroché en pas si longtemps. Faudrait garder ce rythme, mais il faudrait qu'il y ait 1 ou 2 pépites au travers. Je pense qu'il faut clairement un 90. Donc on va s'arracher pour le faire. On va pas lâcher, on va poncer, poncer, poncer. Et on va continuer à essayer de pêcher très lentement. C'est ce qu'il y a. C'est comme ça que ça a fonctionné. Pêchons très très lentement. Poisson, poisson. Ouais. Ah, petit brochet. Est-ce que celui-là il améliore? Je pense pas. Oh bah. Ah, c'est une nouvelle façon d'épuiser. C'est l'épuisage pratique. Alors, non, je pense pas que ça améliore. Oh, même pas 60. Allez, hop. Oh non, Gaël. Voilà. Préférez le scunner. Ce qui est bien avec les brocs, c'est que c'est pas difficile, tu vois. C'est correct ça, je pense. Ouais.
Par ici les bijoux. Oui, mais oui! C'est mieux ça, NJ. C'est pas une brute, mais c'est un bon début. Dos Swimmer, il n'est pas monté. Scunner, il l'a attrapé direct. Ça détend. Je suis comment là? 84, je peux pas gagner plus. Oui, oui, oui. C'est bueno ça. On se remet bien rien que pour toi. Alors Loulou, tu fais l'andouille? Et voilà! Oh, décroché. Ah, belle touche. Ouais, c'est bon, pris. Ah, mais c'est pas possible. Combien il fait, lui? En fait, je vais peut-être faire tous les numéros. Je pense entre... Allez, on va voir. C'est ça. 61. On l'a déjà, ce numéro. 61, on l'a déjà. Tournez voir là derrière. Hein. C'est obligé qu'on en reprenne un. Ce matin, on en touche 3-4. Bah, il n'y avait pas des gros, mais il y avait un 92, donc voilà, bah il y a des gros. Hein. Mais ils prennent pas. Et bah là, tu sais quoi? On est parti pour jeter des tartines jusqu'à la fin là. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Alors, je n'ai pas regardé les taux du coin de l'œil. Je sais qu'il y a forcément des quotas un peu plus élevés que le mien, à mon avis. Il y a forcément des 90 qui ont dû tomber, quoi. Même si la pêche, elle a été... même si les gros n'étaient pas vraiment sortis, là, j'ai l'impression, je pense. Hein. Poisson. Oh, il a coffré. On voit même plus l'heure. Ça, c'est un soft péto que j'ai monté. Comme je vais gratter les herbes, je l'ai simplement monté avec une tête plombée et puis une petite cavity jig et puis juste un triple voleur comme ça planté dans le dos. Montage ultra simple mais bien efficace. Hein. À 61, ça fait juste le 3e poisson de 61. A priori, je suis abonné à cette taille-là. S'il pouvait faire un petit peu, quelques centimètres de plus, ça m'arrangerait. Voilà, c'est bien ça. J'aime cette zone, hein. C'est ferme et définitif. Je pense pas qu'il soit très gros, il se bat bizarre, mais... Je suis en train de faire une cale. Oui. Alors moi j'ai 87. C'est des poissons comme ça que j'ai vu ce matin. C'est bon ça. Parce que celui-là il change notre 77 là. Encore au scunner. C'est mieux ça. On reprend 10 cm là. Ça c'est dedans ça.
Magnifique réaction de la tête de série Gaël Even qui vient de prendre deux très jolis poissons de 87 et 84 cm. Gaël a opté pour une pêche au Scunner 175, un gros swimbait en 2 sections et le verdict est sans appel, ce leurre fait bouger des plus gros poissons. Gaël s'est replacé idéalement juste avant la fin de la deuxième manche, il est ex-aequo désormais avec Pierre Chapelle et ils n'ont que 4 cm de retard sur le leader William Bordignon. Le compétiteur de Daiwa est clairement à la peine dans cette fin de deuxième manche, il ne parvient plus à prendre des touches et son avance est en train de disparaître dangereusement. Le suspense est total dans cette poule A où seul Cyril Boissineau semble condamné. À moins d'1 heure de la fin, même Alban Choignier est en mesure d'arracher le ticket pour la finale. Il a un poisson de 63 cm dans son quota. Un brochet de 95 cm ou plus peut lui permettre de mettre tout le monde d'accord dans ce groupe. La fin de cette deuxième manche s'annonce passionnante. Tu fais un peu l'attraction en fait. T'as vu? Ça fait partie, ils disent, ah tu vois c'est bien organisé, ils mettent même des bateaux. Poisson, oh c'est un gros, c'est un beau, c'est un beau. Ouais, c'est un beau poisson. Super, quota amélioré, ça c'est pas mal. Allez, rentre là-dedans. Ouais. Oh, oh. Yes. Il est là l'autre 80. Putain, le temps que j'ai mis pour arriver à faire un joli quota. Ah ouais, regarde le péto. Regarde le péto, complètement coffré. Complètement coffré. Hop, voilà. Joli poisson. Je pense qu'on doit avoir les 80 là. C'était celui qui manquait pour avoir un quota à peu près correct. Alors, je crois qu'on a 81. C'est 81. 81. Voilà, donc un joli poisson de 80. Ça permet de terminer le quota à peu près correct, quoi, un quota à 80 cm. Au péto, en pleine eau. Ah, la vibration leur plaît. Allez. Ciao, ciao. Ouais, pour le mental, c'est chiant parce que j'ai pas pris de touche. J'ai pris 2 poissons tout de suite au début, donc c'était bien, direct, hein, 30 minutes de poisson, mais là, il y a un passage à vide. Hein. Arrête, c'est trop petit, c'est trop petit. Yes. C'est trop petit. Ah bah voilà. Parfait monsieur. Parfait. 60, ça comptera pas. Il a pris une ch'touille. Hein. On le veut le même en plus grand. Ouais. Ça c'est celui de ce matin. Pile sur le point. C'est moins gros je pense. On va voir. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Tiens, pas voulu manger le dos swimmer, il va manger le scunner. Il me faut plus. Ouais, il fait 66 là, mais. Poisson. C'est pas vilain.
Never give up. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est joli, c'est joli. C'est un joli poisson. Je suis content parce que ça faisait long là. Très joli poisson. 87. Je vois 87. Allez hop. Faut aller vraiment jusqu'au bout du chrono parce qu'il peut se passer des choses incroyables jusqu'à la fin. Donc faut jamais abandonner. Oh, la cartouche qui m'a mis, c'en était un. C'en était un. Il arrive, il revient, il arrive. Allez, mets-la. Oh, il m'a mis une patate. Ah, malheur. J'étais en train de tourner la perche avec le coude, tu sais. Ah, papa, c'était joli, hein, il est toujours là. Hein. Toujours là. Oh, il m'a mis une pastèque. Celui-là, c'est la pastèque du Seigneur. Je serais curieux de savoir le nombre de suivis qu'on a dû avoir. Piron de soleil, tu vois là? Tu vois là? Il va se passer un truc là. Il va se passer un truc là. Oh là là, le soleil. On va pas dire qu'on l'a pas eu, il reste combien de temps? Franchement, 22 minutes. À 22 minutes de la fin, on a la petite éclaircie. Oh, le soleil. Alors là, mon pauvre. Faut pas. Putain, le soleil, c'est maintenant qu'il se réveille. C'est que. Oh, sans déconner. Sans déconner, il y a le soleil maintenant. C'est obligé, ça va frapper. Là. On a passé la journée sous les nuages, à avoir froid avec un vent du nord. Et là, on arrête. Super petit soleil, la température qui augmente et je suis sûr que les poissons vont croquer. Oh. T'as vu l'action? Oh putain, il m'a fait flipper. Je regardais mon leurre arriver, il est arrivé plein de balles dessous comme ça. Oh putain. J'aurais dû monter là plus tôt. Allez là, 95 on a dit. C'est ça qu'on a dit. Bah, il n'en voit plus. Tout à fou. Il n'en voit plus un. Ça va se finir comme ça. Ça va se finir comme ça. Et puis. Il va me manquer celui de ce matin là. Ah là là. On l'aura pas fait craquer ce gros. Hein. Et pourtant on est passé devant. Lui, je vais le retenter. Il est bien placé. Hein. Oui, voilà. Tant pis. Il est gros, dommage. À la fin, il y en avait un gros là. C'était une bataille. Bon, on s'en est sorti. Franchement, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Les dés sont jetés comme on dit. C'est terminé et c'est une énorme surprise. William Bordignon se qualifie pour la finale de ce FC Fight Brochet pour sa toute première participation. Le compétiteur de Daiwa a été d'une efficacité diabolique et son poisson de 92 cm pèse très lourd à l'arrivée. Il a principalement pêché avec son duckfin Daiwa en alternant les pêches au live et les pêches plus classiques et il est parvenu à conserver son avance jusqu'au bout malgré la montée en puissance des autres compétiteurs. Gaël Even termine deuxième de cette poule A. Après une matinée compliquée, il a très nettement accéléré dans la deuxième manche. Comme d'habitude, Gaël a pris beaucoup de poissons en alternant les techniques. Il a trouvé sur la fin le moyen de déclencher des plus gros poissons, mais cela n'a pas suffi. Il doit se contenter de la deuxième place. La finale lui échappe pour 4 petits centimètres. Grosse performance également de Pierre Chapelle qui disputait lui aussi son tout premier FC Fight. Il termine avec exactement le même nombre de centimètres que Gaël Even et il est passé tout près de l'exploit.
Pierre a pêché avec des gros leurres tout au long de la journée, avec une détermination et une intensité remarquables, et cette stratégie a bien failli lui permettre de se qualifier, malgré une première manche assez difficile. Il a bouclé son quota juste après Gaël Even, il termine donc 3e de ce groupe, mais il a surtout prouvé qu'il avait clairement sa place dans la cour des grands. Comme d'habitude dans le FC Fight, Alban Choignier s'est montré redoutable, il termine avec un très joli quota et il ne lui manque pas grand-chose une nouvelle fois. Le compétiteur de Rapala a pris beaucoup de touches, mais il a eu du mal à trier durant la deuxième manche, il termine au final avec 14 cm de retard sur le leader. Enfin, le vainqueur des qualifications, Cyril Boissino, termine bon dernier de cette poule A, mais il a eu le mérite de ne rien lâcher et il a terminé son FC Fight sur une bonne note avec un très joli poisson de 87 cm. Sur son tout nouveau bateau et pour son tout premier FC Fight, il y avait sans doute un peu de stress et d'appréhension. Au final, il n'a jamais été en mesure de se mêler à la bagarre pour la finale avec les cadors de ce groupe. Incroyable de sortir Gaël au premier tour là. Ouais, alors que c'est ma première participation. Ouais. Franchement, je suis sur le cul. Ouais. Mais je suis content. Will, il a bien joué là, franchement, parce que c'était pas facile. Et après, c'est quelques centimètres. Là, mon plus petit doit faire 81. Donc avec le 95 de ce matin, c'est juste... J'avais 2 mètres de dérive trop près en fait, sur le début de mon truc. Et pour moi, j'ai commencé le plateau un peu dessus là. C'est cadeau. Je m'y attendais pas du tout. Ouais. Tu vois, face à des... Enfin, il y a des pointures quoi. Après, c'était dur. Hein. Franchement, la pêche était quand même compliquée. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire, hein. Mais c'est les conditions, ça a plombé la donne. Ouais. J'ai vraiment tout essayé, j'ai pas réussi à déclencher. Je suis sûr qu'on est passé dessus. Hein. Mais c'était vraiment compliqué avec le temps, froid, le vent du nord, ça a été compliqué. Bref, belle pêche quand même. Il manque 5 cm. C'est dommage, mais c'est une belle expérience. J'ai pas vraiment de regrets. Je voulais arriver à améliorer le quota en prenant du nombre. Et ce que je suis pas vraiment arrivé à faire. Mais en fait, si tu fais des compétitions, faut accepter aussi des fois de pas réussir à 100%. Le FC Fight, c'est hyper dur. En plus, ça passe très vite. C'est-à-dire que là, on le voit, ce matin, je mets 4 heures à comprendre un peu comment ça s'articule. Et après, une fois que tu comprends, bah, c'est bon, t'es dedans, tu les rentres, mais si t'as un peu de retard sur le train, il faut le rattraper, quoi. Première et belle expérience. Content d'avoir participé et d'être venu voir les grands. William Bordignon est donc le premier finaliste de cette nouvelle édition du FC Fight Brochet. À la surprise générale, il a éliminé le favori Gaël Even et il attend désormais de connaître le nom de son adversaire en finale. Dans la poule B, la bagarre s'annonce terrible entre le tenant du titre Tanguy Marlin, le finaliste revanchard de la dernière édition Charlie Couchou et 3 autres compétiteurs très dangereux et totalement imprévisibles. Arnaud Landrieux, Rémi Segler et Mathias Lotti. La tête de série Tanguy Marlin sera en grand danger dans un groupe compliqué où tous les pêcheurs sont expérimentés, talentueux et ultra motivés. Les égos vont forcément se frictionner pour embraser le lac de l'Ailette. Ne ratez pas le prochain épisode du FC Fight Brochet et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de la suite de cette nouvelle saison incroyable. Charlie, hier, il a eu le malheur de laisser traîner son téléphone, donc il a des photos souvenirs de baleines blanches.